Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous poursuivons, nous libérons les messages du Seigneur Jésus-Christ et la vision que le Seigneur nous a montrée, une vision très, très, très grande, magnifique et merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous, son épouse et tous ceux qui se préparent pour l'enlèvement, soyez abondamment bénis, remplis de constance, de persévérance, charité et amour dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous allons aujourd'hui parcourir dans le livre de Thessaloniciens. Nous allons lire Thessaloniciens 4. Nous allons lire Thessaloniciens 4, tout le chapitre 4 en entièreté. Et ensuite, nous poursuivrons la lecture dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5. Soyez abondamment bénis. Avant de commencer, nous allons lire le psaume 1. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et vous avez vos applis ou vos Bibles. Nous sommes partis, frères et sœurs, accrochez bien vos ceintures de vérité. Nous sommes partis pour la ligne droite. Alors, marchez toujours. Soyez braves et courageux. Persévérez. Persévérez la charité, l'amour. Persévérez dans la bonté. Et faites-lui cette lumière que vous êtes davantage. Toujours pour le Seigneur. Car notre Maître, le Roi des Rois, arrive. Alors, continuez à persévérer et surtout ne baissez pas les bras. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es. Prends le contrôle, Maître souverain, car je ne suis que le simple vase. Seigneur, toi qui es le véritable semeur. Seigneur, viens, souffle de 4 vents au Saint-Esprit et prends le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur, que ton sang nous recouvre, nous protège tous tes bien-aimés dans le monde entier. Que ta lumière, lui encore, Seigneur, c'est qui chasse toute incrédulité et tout cœur de pierre transformé en cœur de chair. Dans le nom de Jésus-Christ, nous demandons, ô Dieu souverain, Père, merci parce que tu oses toujours. Seigneur, tu es bon, ton cœur est bon, Seigneur. Et nous te remercions, ô Dieu, de patience, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Merci pour tout ce que tu es dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, prends le contrôle sur tout. Nous te supplions, tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance. Merci, toi qui éclaires et qui reconforte. Et Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Prends le contrôle sur tout parce que tu guides tes enfants, tu guides ton troupeau et tu es devant, tu marches devant ton troupeau et tu guides tous tes enfants. Merci. Prends le contrôle de ce moment. Nous te remercions, tout demande, tout esprit méchant, mauvais. Nous déclarons dans ton nom souverain, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit lié et jeté en enfer, au nom de Jésus-Christ, par les chaînes qui ne peuvent être détruites, dans ton nom souverain, Seigneur. Nous lisons donc le psaume 1, dans le nom de Jésus-Christ. Les deux voix. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assit, mais se plaît dans la loi de Yahvé, et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien n'est tel, mais ils sont comme de la balle qu'emporte le vent. Ainsi les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes, car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Amen. Gloire à Yahvé, repentance, car Dieu vous aime. Nous commençons donc la lecture dans le livre de Saint Paul aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, chapitre 4. Enfin, frères, nous vous le demandions et nous vous engageons dans le Seigneur Jésus-Christ dont vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y des progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Et voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez d'impudicité. C'est que vous vous abstenez d'impudicité. Que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec
sainteté et respect, sans se laisser, sans se laisser, sans se laisser emporter par la passion, sans se laisser emporter par la passion, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tirera vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors qu'il rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qu'il rejette. C'est Dieu lui-même qu'il rejette. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors qu'il rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette, ce n'est pas un homme qui rejette, c'est Dieu, lui, qui vous a fait le don de son Esprit Saint. Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous l'écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès en matant votre honneur, à vivre calmement, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains comme nous vous l'avons ordonné. Ainsi, vous mènerez une vie honorable au regard de ceux du dehors, et vous n'aurez besoin de personne. Amen. Nous lisons ensuite le verset 13. Les morts et les vivants, lors de la venue du Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui sont endormis, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux. Amen. Et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons à nous arrêter ici. Sois béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons encore une fois. Le Seigneur nous a permis de voir encore au ciel vraiment, d'avoir une vision vraiment merveilleuse. Une vision merveilleuse. Le Seigneur nous montrait
C'était comme s'il y avait une grande salle. Les anges sont venus nous chercher, nous emmenant. Une fois sur le lieu, nous avons vu une grande salle immense. On ne peut même pas dire tant c'est grand. Une très très grande salle, vaste, immense et très très grande. Le parterre était doré comme de l'or. C'est vraiment l'or partout doré qui brillait. Et plus loin, ensuite, avec le Seigneur, plus loin, on avançait plus loin, il y avait comme encore un autre endroit qui ressemblait comme à une salle très très grande. Elle était remplie des personnes vêtues de blanc. Elle était remplie des personnes vêtues de blanc. Alors ces personnes étaient très droits, arrêtées droit comme ça, et ne bougeaient pas. Ils ne bougeaient pas, alors je demande au Seigneur, pourquoi ils ne bougent pas? Je vais même passer à côté, ils ne tourneront pas la tête, ils ne bougent pas. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et le Seigneur nous fit voir, il nous dit, c'est les corps célestes, alléluia. L'honneur, la gloire, la force et la puissance à Jésus-Christ. Le Seigneur nous a fait voir les corps célestes. Le Seigneur nous a fait voir les corps célestes de tout un chacun sur la terre ici. Ils étaient vraiment beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. Ils étaient beaucoup. Et ceux de toutes les couleurs. Et ceux de toutes les couleurs. Leurs corps ne sont pas comme nous sur la terre. Leurs corps ne sont pas comme nous sur la terre. Ils ne sont pas petits. De taille non plus, mais c'est vraiment des grands, des géants, ils sont vraiment très grands, on peut dire comme des géants. Et nous, à côté, lorsque le Seigneur nous a ravis, on était tout petit à côté, vraiment petit à côté. Pour dire encore que vraiment, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur ne ment point, le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur ne ment point. Frères et sœurs en Christ, frères et sœurs en Christ, lorsque le Seigneur nous a montré vraiment cette vision, on était remplis de joie, des joies à déborder, de joie à déborder. Jésus-Christ n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qui sera. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui sera. Comme l'a si bien dit le frère Paul. Un signal donné au bruit d'un archange. Le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et la trompette de Dieu descendra sur terre. Les morts ressusciteront en premier lieu et après le corps seront changés. Alléluia. C'était vraiment des corps glorieux. Lorsque le Seigneur nous a montré ça, c'était vraiment que le Seigneur montrait en disant c'est maintenant. Le Seigneur disait c'est maintenant. Et le Seigneur disait préparez-vous. 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 Préparez-vous car je viens vous chercher. Préparez-vous car je viens vous chercher. Et il pouvait rajouter encore en disant restez éveillés. Restez éveillés, restez éveillés. Mais vraiment, la voix du Seigneur retentit encore, voyez, alléluia. La voix du Seigneur retentit encore en disant, préparez-vous, 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 préparez-vous. Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, nous vous disons vraiment ce message avec beaucoup d'émotion. Préparez-vous, s'il vous plaît. Préparez-vous, s'il vous plaît. Préparez-vous, s'il vous plaît. Préparez-vous, s'il vous plaît, partout où vous êtes dans le monde entier. Préparez-vous, s'il vous plaît, partout où vous êtes dans le monde entier. Préparez-vous, s'il vous plaît, car un signal donné, le Seigneur va prendre ses enfants. Un signal donné, le Seigneur vient chercher son église. Un signal donné, le Seigneur vient chercher son église. Un signal donné, le Seigneur vient chercher son église. Alors reconfortez-vous et soyez prêts. Soyez prêts dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous bénissons. Voici donc le message et la vision que le Seigneur nous a montré. Alors soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur et persévérez. Persévérez dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Persévérez car Dieu n'a pas préparé. Dieu n'a pas préparé toute cette colère pour que les enfants puissent y participer. Mais Dieu dit, vous serez préservés et enlevés, arrachés. Un signal donné de ce monde. Vous serez arrachés. Alors préparez-vous et persévérez dans la prière car Jésus-Christ vous aime. Préparez-vous et persévérez dans la sanctification. Persévérez dans la sanctification car Jésus-Christ arrive pour prendre ses enfants. Soyez prêts. Shalom, paix et grâce à vous. Maranatha.